Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je tenais déjà dans un premier temps à vous remercier tous. J'ai été très sensible donc à vos abonnements et aux likes que vous m'avez mis. Donc je vous dis encore merci. Donc aujourd'hui donc nous allons procéder au tirage pour le mois de septembre 2020. Mais bon, il faut savoir aussi que bon, ces énergies donc sont valables en septembre, mais aussi dépassent largement le mois, bien souvent. Donc on peut compter ces énergies sur peut-être même le mois d'octobre. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, donc je vais procéder donc au tirage, comme je l'ai dit, pour le signe du Cancer pour ce mois de septembre 2020. Et donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc je ne le dirai jamais assez, ne prenez dans ce tirage que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne, puisqu'il s'agit donc d'un tirage d'ordre général. Alors, comme d'habitude, donc je vais retourner, j'ai tiré les cartes de Mademoiselle Lenormand, que je vais retourner dans un premier temps. Mais au préalable, donc j'ai tiré 2 cartes du tarot pour voir un petit peu donc les énergies principales qui vont guider donc ce mois de septembre voire octobre pour les cancers. Donc je retourne les cartes. Alors on a la reine d'épée ici et on a le 3 de denier ou de pentacle. Alors ici donc la reine d'épée donc est censée donc vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici. Donc ici donc cette reine d'épée donc nous indique qu'on se trouve donc avec une personne qui a donc un esprit très analytique, qui est très dans le mental, bon avec les épées on est toujours dans le mental. Donc qui a donc un esprit froid, analytique, qui sait donc ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas ou plus. C'est une personne donc qui peut être tranchante, qui est lucide par rapport à la situation, qui voit très clair. Quelqu'un aussi qui n'a pas peur de communiquer, de dire ce qu'elle pense, qui est directe et franche. Donc en fait c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui veut garder le contrôle sur la situation. Alors maintenant on a le 3 de denier, donc le 3 de pentacle, on dit aussi bien denier que pentacle. Donc ici donc cette carte nous suggère donc une collaboration, un partenariat autour de la construction d'un projet commun. Donc ça peut être différentes sortes de projets. On peut avoir un projet ici de vie commune, on peut avoir un projet d'acheter des biens en commun, donc des projets d'emprunt bancaire, etc. On peut avoir différentes sortes de projets. Alors, l'idée, c'est surtout de bâtir quelque chose ensemble de solide, qui fonctionne, qui soit constructif, qui amène donc des bénéfices pour cette reine d'épée. On a aussi, donc ça peut vouloir aussi cette carte symboliser donc il y a 3 personnes sur la carte, donc ça peut vouloir aussi symboliser dans quelques cas, donc ça peut symboliser une triangulaire, donc qu'il y aurait donc en fait une 3e personne, une rivale ou un rival dans ce couple, et c'est peut-être ce qui explique donc l'attitude de cette reine d'épée, donc qui veut rester dans le contrôle, qui veut donc s'affirmer, qui est en train qui veut donc contrôler la situation et éventuellement trancher dans cette situation. Voilà donc ce que cela me dit. Donc maintenant je vais me consacrer donc au tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais retourner donc la carte principale, celle du milieu. On a la carte du renard. Donc le renard dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, dans le petit Lenormand.
donc nous indique ici donc quelqu'un qui se méfie, qui est beaucoup dans le, qui est aux aguets, hein, qui se doit d'être vigilant donc par rapport à une personne qui ne dit pas la vérité, hein, qui est manipulatrice, qui peut mentir, donc qui est quelqu'un de faux. Hein, donc voilà ce que ça peut nous dire ici. Donc ça me rappelle étrangement donc cette reine d'épée, hein, qui va être dans le contrôle. Donc voilà. Alors je vais retourner maintenant les cartes qui entourent donc le renard. Alors je retourne toutes ces cartes. J'espère que tout le monde voit bien. Je vais peut-être les remonter un petit peu. Alors je les remonte légèrement pour pouvoir. J'espère que ça va. Alors, donc ici, donc on a, pour la rangée supérieure, on a donc la mort. Donc il ne faut pas avoir peur, hein, parce que bon, la mort ici donc symbolise souvent la transformation, le changement. Ensuite, on a le pont ou la passerelle, hein, et on a le consultant ici. Donc c'est un homme, mais comme j'ai déjà dit, donc ça peut être aussi une femme qui a donc des énergies masculines. Hein. Voilà. Ici donc on a la carte des oiseaux. En l'occurrence ici ce sont des chouettes. Hein. On a le renard et la carte des chemins ou des choix ou des décisions à prendre. On a la carte du trèfle, la carte de la clé et la carte de la lettre. Alors je vais prendre d'abord les trois cartes supérieures. Donc la mort ou la transformation, le changement, hein, le pont et puis le consultant, l'homme. Alors ici donc on voit que on voudrait donc rejoindre avec la carte du pont, on voudrait rejoindre donc cette personne, hein, c'est certainement la personne de notre cœur, hein, mais qu'il va falloir donc qu'il y ait un changement dans ce couple, hein, un changement soit de comportement, si on peut parler de changement de comportement, ou alors donc de changer les bases de ce couple, le fonctionnement de ce couple qui ne va plus. Hein. Alors ici, donc on voit donc on a la carte ensuite des oiseaux, donc des chouettes, du renard et des chemins ou des choix. Hein, la carte des choix. Donc on voit ici qu'en fait on va devoir recourir donc avec la carte du renard, ça nous parle aussi de l'intelligence. Hein, donc il va falloir recourir donc à beaucoup de sagesse, de maturité, d'intuition, écouter peut-être aussi sa petite voix intérieure, hein, pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Hein. Et voilà ce que ça peut me dire. Donc on a aussi donc cette carte des chouettes, des oiseaux qui nous parle aussi de communication, d'échanges verbaux. Donc ça nous dit aussi qu'en fait qu'il va falloir donc discuter donc avec cette personne, mais d'une façon, enfin de peser ses mots, hein, de faire attention à ce qu'on dit, d'être beaucoup dans la maturité, hein, dans la sagesse, de parler avec sagesse, avec discernement, et peut-être d'essayer un petit peu de changer un petit peu ce côté un petit peu tranchant, ce côté un petit peu contrôlant qu'on a soi-même. Voilà. Alors ici, donc on a la carte, pour terminer, donc on a la carte du trèfle, on a la carte de la clé et la carte de la lettre. Alors ici, on voit qu'on cherche des solutions faites pour entrer en contact donc avec cette personne, donc il y a peut-être eu une coupure dans la communication, hein. Donc on cherche à tout prix donc à s'expliquer avec cette personne pour redonner donc des chances avec la carte du trèfle à son couple. Et on voit donc on a ici la fleur, ici la rose qui est dans cette cage. La cage est ouverte, donc on veut exprimer donc en même temps ses sentiments. Hein. On veut libérer ses sentiments au travers donc de cette communication. Donc la carte de la lettre, donc ça peut être une communication écrite. Mais moi souvent je la prends plutôt dans un sens général, c'est-à-dire que là bon,
on veut s'ouvrir à l'autre. On a cette enveloppe qui est ouverte, hein. Et puis donc cette plume qui peut symboliser donc nos désirs profonds, nos rêves, hein. Donc on a comme désir profond de s'ouvrir donc à cette personne, d'exprimer nos sentiments, notre amour, hein, tout ce qu'on ressent. Donc voilà ce que je peux dire. Alors je vais maintenant prendre les cartes le tarot, pardon, l'oracle des miroirs, hein, je ne sais plus ce que je dis. Donc je vais mélanger les cartes. Donc alors je vais étaler les cartes. Donc voilà, je vais tirer les cartes, je vais mettre les cartes. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est bon pour vous? À peu près, je pense. Je peux les remonter légèrement. Peut-être. Alors, ce serait dommage de ne rien voir, hein. Alors voilà, donc je vais les retourner. Alors on a donc la carte de la projection, la carte du temps, la carte du voyage, on a la carte de la femme, on a la carte de la joie, la carte de l'homme, ah, on a ici le couple, hein, la carte de l'homme, la carte de l'accusation, la carte de l'échec et la carte de la culpabilité. Donc, est-ce que ça va pour vous? Je pense que oui. Alors ici, donc, je vais commencer donc avec la carte centrale. Donc, la carte de la joie. Alors, ici, donc, on voit donc c'est un couple heureux, hein. Il s'agit d'un couple heureux. Donc, ici aussi, on voit bien qu'il s'agit d'un mariage, hein. Donc, à mon avis, que la situation que vous vivez actuellement, donc, a de bonnes chances de s'arranger, hein, et de mener donc à cette construction qu'on avait donc avec le 3 de denier, donc à une construction de couple stable, uni, heureux, hein. Donc voilà, c'est de très très bon augure ici, hein. Alors si je reprends maintenant les cartes du haut, la projection, le temps, le voyage, on a ici quelqu'un, bon, qui a du mal pour le moment certainement à se projeter, hein, parce qu'il est encore, c'est une personne, enfin, qui est quand même encore en train de se poser beaucoup de questions, qui ne sait pas comment faire, hein. Donc il a du mal un petit peu à y croire. Donc cela va lui demander du temps. Et avec la carte du voyage ici, on voit bien, donc c'est une carte qui est très parlante, hein. On voit que cette personne donc observe la situation, donc avec, elle a, je vais regarder si je vois bien, voilà, elle a donc une carte de, elle a une longue vue, hein. Donc déjà elle est dans une montgolfière, donc elle essaye de prendre un petit peu de la hauteur sur la situation, hein, pour y voir mieux clair. Donc elle a, vous voyez, une longue vue, donc elle observe attentivement ce qui est en train de se produire, hein, ce qui se passe dans ce couple. Alors elle a peut-être des choses ici avec les sacs de sable, elle a peut-être des choses à lâcher, hein. Certainement donc son attitude trop contrôlante, hein, avec, donc on a vu avec la reine d'épée, hein, une personne qui est très très dans le contrôle, dans le mental. Et ici donc on voit la boussole, donc elle essaye, cette personne, de trouver comment revenir de la meilleure façon possible vers la personne aimée, hein. Donc voilà ce que ça peut me dire, hein. Alors ici donc on a donc 3 cartes, au milieu la femme, la joie et l'homme. Alors ici moi je pense, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a un couple en fait, donc c'est très très bien d'avoir un couple. En plus ce couple se regarde, hein, ils se regardent l'un l'autre. Donc ce sont des cartes, qui semblent nous dire que tout va aller pour le mieux, hein.
dans ce couple, puisqu'en plus on a ici la concrétisation de ce couple par un engagement. Donc ici, bon, c'est un mariage, mais bon, il faut prendre la carte dans un sens plus général, de construction de couple, hein, de vie en commun, de pax éventuellement, et éventuellement de mariage. Donc ici, ça a toutes les chances en fait de marcher donc entre ces deux partenaires de vie. Hein. Alors ici, donc on a, pour terminer, l'accusation, l'échec et la culpabilité. Alors, moi ici, je vois, enfin, ça me parle de cette manière-là, c'est-à-dire que là, donc, vous avez pendant longtemps été dans, on a vu donc avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très contrôlant, qui est très tranchant, hein, donc vous avez donc porté beaucoup d'accusations contre votre ami, hein, et ça a amené en fait comment je vais dire ça, ça a amené beaucoup de culpabilité chez cette personne, donc ça n'a pas rangé les choses, hein. Ça vous a, parce qu'on a la carte de l'échec, ça vous a encore plus séparé, hein, cette façon de faire. Et donc je reviens donc à la carte des oiseaux qu'on avait tout à l'heure. Donc je pense on est en train de vous dire ici que vous ne fonctionnez pas bien dans votre attitude. Il faudrait donc changer votre comportement et peut-être être un peu plus dans l'écoute, la communication, les explications, mais dans la sagesse, quoi, hein, d'être beaucoup plus dans la conciliation, quoi, avec l'autre, hein. Parce que peut-être que c'est ça qui l'a fait fuir en fait, hein, si on imagine donc ce couple qui est séparé, hein, donc c'est peut-être ça qui a fait fuir cette personne, qui a fait qu'elle aille peut-être voir ailleurs. Voilà. Alors c'est peut-être une des raisons, il y en a peut-être d'autres, hein. Voilà. Enfin là, on ne nous le dit pas, pardon. Donc je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce dont on nous parle ici, hein. Alors je vais prendre l'oracle coup de cœur. En fait, d'habitude je prends l'oracle coup de cœur avant, mais bon, peu importe, hein. Alors, donc j'ai mélangé les cartes. Je vais... Alors ici, donc on a le pacte, on a la jalousie et le consultant. On a donc le oui, l'abondance et le pardon. Et on a le triangle. Ah. Donc ça confirme bien ce que je pensais. Donc avec le 3 de denier, donc il y a effectivement une situation triangulaire ici. C'est ce que je ressentais, hein. Alors ici, donc on a le pacte, la jalousie et le consultant, hein. Alors, donc on voit donc cette situation, donc bon, là c'est manifestement donc une situation triangulaire, hein. Donc ça crée donc de la jalousie dans le couple, hein, mais qu'il va certainement falloir donc casser donc cette jalousie, hein, ce contrôle qu'on a vu avec la reine d'épée, hein, cette attitude un petit peu froide, quoi, cette attitude très carrée, hein, pour pouvoir ici aller vers, on avait donc la carte ici, la carte en quelque sorte de la réunion, hein, de ce couple, pour aller donc vers donc une construction plus stable, hein, donc peut-être une vie en commun, un pax, ou bien voire même un mariage, hein. Donc voilà. Ici donc avec le oui, l'abondance et le pardon. Donc on nous dit que bon, il va falloir à tout prix, donc comme je l'ai dit, donc adopter une attitude beaucoup plus conciliante, hein, chercher donc à comprendre l'autre,
Cherchez aussi certainement, dans un couple, on a tous nos... Si ça ne marche pas, on a aussi nos torts. Hein. Donc, il va falloir donc reconnaître ces torts ici, hein, pour pouvoir avancer vers plus d'abondance. On nous dit un grand oui, hein, on nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il faut être dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre, dans la communication, dans l'ouverture. Voilà ce que ça me dit. Alors là, bien entendu, là, on voit que bon, ici, donc, il y a une situation triangulaire qui a créé, donc, qui est due à l'inconstance du partenaire. Hein. Et donc, on dit non à cette situation, on n'en veut plus. Hein. Et donc, ça peut aussi nous dire que cette situation triangulaire donc, nous crée de l'inconstance, donc on n'est pas toujours très, très bien. Hein, vous voyez, on passe par toutes les sentiments, enfin des sentiments parfois de doute, de peur, de tristesse, etc., de confiance. Donc on aimerait bien y mettre un terme, hein, avec le non. Donc là c'est très clair, on nous dit non ici à la triangulaire, hein, on ne veut plus de cette triangulaire, mais on nous dit oui. En fait, oui, il faut être dans une attitude plus ouverte, plus conciliante, pour que les choses fonctionnent, hein, pour qu'on ait des chances d'aboutir et qu'on arrive à un couple très très heureux, très uni, une situation où on est dans un accomplissement de soi. Voilà ce que ça nous dit. Alors je vais maintenant tirer une carte conseil des 4 accords Toltec, afin de voir un petit peu ce que les guides nous conseillent pour ce mois-ci, hein, amis cancer. Je vais voir un petit peu ce dont il est question. Alors, je vais tirer donc la carte alors c'est celle-ci donc que j'ai tirée, j'espère que vous la voyez. Donc c'est la carte lâcher prise et libérez-vous du passé. Faites toujours de votre mieux. Alors, je vais lire, donc je vais retourner la carte, je vais la lire. Alors, quoi que la vie vous ôte, lâchez en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie, que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Alors ici, donc, c'est une carte qui est très très parlante. Hein. Vous voyez, on parle de lâcher prise. Donc, effectivement, donc cette personne représentée donc par la reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, de la situation. Donc on lui demande de lâcher prise avec ce contrôle, hein, d'être plutôt dans le partage, dans l'écoute, hein, et de se libérer du passé, c'est-à-dire de pardonner ce qui a pu se passer, hein, entre donc cette triangulaire, hein, donc les écarts dans le couple, hein. Et donc, pour un nouveau départ, hein, on vous dit, faites toujours de votre mieux. Donc, le mieux ici, c'est d'être, de parler, d'être dans des rapports de conciliation, d'écoute, de compréhension, d'ouverture à l'autre. Voilà ce que je peux dire. Hein. Je pense que c'est à peu près tout. Oui, donc on vous parle de rêve. Hein, donc, ça nous dit encore que bon, tout a de bonnes chances de se concrétiser. Dans le, comment dire, dans ce que vous recherchez, hein, c'est-à-dire la réussite de votre couple. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire donc pour le signe des cancers. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. Donc il s'agit toujours de tirage donc d'ordre général. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo le soir. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.